Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous expliquerons dans cet épisode, La singularité est proche, quand les humains transcendent la biologie. Ce livre est l'un des best-sellers commerciaux les plus en vogue de ces 10 dernières années et un classique incontournable dans le monde des affaires. En général, ce livre nous dit que la vitesse du progrès technologique humain dans le futur dépassera de loin notre imagination, ce qui changera considérablement nos conditions de vie, et même la technologie aidera les humains à occuper l'univers d'ici 1000 ans. Les livres futuristes n'ont jamais manqué aux États-Unis, et ils ont également produit un certain nombre de maîtres futuristes réputés pour avoir prédit l'avenir. Cependant, la plupart des auteurs de best-sellers sur la futurologie ne comprennent pas la technologie, mais l'auteur de ce livre, Ray Kurzweil, est différent. Il est un inventeur de renommée mondiale. Il a été intronisé au National Invention Hall of Fame, est lauréat de la Médaille nationale des sciences et technologies, détient 13 titres de doctorat honorifiques, a reçu 3 prix présidentiels et est salué par les médias comme l'héritier légal de Thomas Edison. Par conséquent, ce livre n'est pas un recueil des fantasmes des étudiants en arts libéraux sur le monde technologique, mais les idées de l'un des plus grands experts techniques du monde sur l'avenir. La lecture de ce livre peut vous aider à clarifier le développement de la technologie humaine plus tôt, à comprendre vers quelle bifurcation de la route l'humanité se tournera dans le futur et vous inciter à réfléchir plus profondément au présent et à vous-même. Plus précisément, ce livre nous indique les 3 points suivants. Premièrement, la loi de Moore fera croître la technologie de façon exponentielle et les humains atteindront une singularité en 2045. Deuxièmement, les humains au niveau physiologique ne sont qu'un ensemble d'algorithmes, et à l'avenir, ils le feront être remplacés par une intelligence algorithmique plus avancée. Troisièmement, une fois que les humains auront atteint la singularité, l'intelligence algorithmique sera hautement développée et nous pourrons rapidement gouverner l'univers entier. Première partie. Regardons-les un par un. Jetons d'abord un coup d'œil. La loi de Moore entraînera une croissance exponentielle de la technologie et les humains atteindront la singularité en 2045. Parlons d'abord d'un autre mot, la loi de Moore. Nous savons tous qu'il existe une loi célèbre dans le domaine informatique appelée la loi de Moore. Il existe de nombreuses façons de dire cette loi de Moore. Initialement, elle disait que tous les 24 mois, les composants des circuits intégrés informatiques doubleraient, la puissance de calcul doublerait. Et le prix doublera, baissera de moitié. Bien sûr, plus tard, il a également été dit que c'était 18 ou 12 mois, mais il n'y a pas de déclaration unifiée. Cependant, quel que soit le nombre de mois que dure la loi de Moore, le consensus de tous est presque le même, c'est-à-dire qu'en vertu de la loi de Moore, la vitesse de calcul des ordinateurs deviendra de plus en plus rapide. De plus, cette vitesse n'est pas linéaire, elle est exponentielle, ce qui est étonnant. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de si étonnant dans la croissance exponentielle de la technologie? N'avez-vous pas entendu les gens dire cela toute la journée? Il faut savoir que cela affectera l'avenir de l'humanité, selon les mots de Kurzweil, l'auteur de ce livre, c'est la force qui déchire l'histoire. Pourquoi? Pensez Y, qu'est-ce que la croissance exponentielle? Cette année, ce sera 2 fois plus que l'année dernière, l'année prochaine ce sera 4 fois, l'année suivante 8 fois et l'année suivante 16 fois. Si le taux de croissance continue à ce rythme, le résultat sera très étonnant, 20 ou 30 ans plus tard, il sera des centaines de millions de fois, voire 1 milliard de fois celui d'aujourd'hui. Ce n'est pas assez choquant, donnons un exemple. Nous avons appris une histoire en cours de mathématiques à l'école primaire. Je me demande si vous vous en souvenez encore. Elle racontait qu'un premier ministre indien avait inventé les échecs. Le roi était très heureux et voulait le récompenser. Le premier ministre a déclaré « Je ne veux rien. S'il vous plaît, mettez du grain sur cet échiquier en guise de récompense. Mettez 1 grain de blé dans la première grille, 2 grains de blé dans la deuxième grille, 4 grains de blé dans la troisième grille, et 4 grains de blé dans la troisième grille. Mettez 8 grains de blé dans 4 grilles, et il suffit de doubler à chaque fois la taille de la grille précédente. » Le roi dit « C'est bien, c'est trop simple. » Que arrive-t-il à la fin? En fin de compte, toute la nourriture produite par l'humanité au cours de l'histoire n'a pas suffi au Premier ministre. Nous connaissons tous cet algorithme mathématique, qui consiste à commencer par 2 élevé à la puissance 1, ajouter 2 élevé à la puissance 2, puis à la puissance 3, jusqu'à 2 élevé à la puissance 63, mais personne n'aurait pu imaginer que cela se serait un si grand nombre. Cela montre que la croissance exponentielle est très déroutante. Il existe également un terme en économie appelé « effet de l'étang de lotus », qui signifie que si le nombre de feuilles de lotus dans un étang double chaque jour celui de la veille, en 30 jours, cela couvrira tout l'étang. Les poissons et les crevettes seront complètement incapables de respirer, ce qui provoquera un désastre écologique. Mais au 29e jour, nous ne nous rendions toujours pas compte que la crise arrivait. Pourquoi? Parce que le 29e jour, les feuilles de lotus ne couvraient que la moitié de l'étang, on aurait pu penser que ce n'était rien et qu'il serait trop tard pour les repêcher demain. Du coup, l'étang a été complètement détruit le lendemain. C'est le pouvoir exponentiellement destructeur de la loi de Moore. La technologie humaine a accéléré les progrès. Kurzweil a déclaré que tous les 14 ans que nous avons aujourd'hui équivaut au progrès technologique des 100 dernières années,
que les 7 prochaines années seront équivalentes à nos 14 ans et que les 3,5 prochaines années seront équivalentes à ces 7 années. Un jour, le progrès technologique et la contribution à la civilisation causée par nous, les humains, en une seconde dépasseront tout ce que nous avons fait au cours des dizaines de milliers d'années précédentes. Par conséquent, si nous comprenons que la croissance exponentielle est si effrayante, nous saurons que cet indice peut renverser l'histoire. L'histoire que nous voyons aujourd'hui est complètement différente de l'avenir, tout comme les anciens la trouvent souvent déraisonnable pour nous aujourd'hui. Malheureusement, même de nombreux scientifiques ne s'en rendent pas compte. Kurzweil a déclaré que les techniciens ordinaires sont immergés dans leur propre domaine de recherche et voient qu'il existe de nombreuses contraintes objectives au progrès technologique, telles que des fonds insuffisants, l'incapacité de postuler ou certains obstacles qui ne peuvent être surmontés avant des décennies, donc je pense que ce n'est pas aussi mauvais que la loi de Moore. C'est le double cette année, 4 fois l'année prochaine et 8 fois l'année suivante. C'est impossible. Mais Kurzweil a déclaré que si l'on regarde certains détails spécifiques, la croissance technologique est effectivement relativement lente, mais si l'on regarde l'humanité dans son ensemble, cette croissance est très rapide. Il y a quelques décennies, personne n'utilisait Internet, personne ne disposait de téléphone portable pour accéder à Internet, mais aujourd'hui, ceux-ci ont provoqué des changements bouleversants dans nos vies. De plus, la loi de Moore est maintenue depuis 40 ans aujourd'hui. Entre-temps, certains ont continué à dire que la loi de Moore était un phénomène temporaire et qu'elle cesserait un jour. Les médias ont annoncé à maintes reprises que la loi de Moore avait fait faillite. Cependant, à l'heure actuelle, le progrès technologique a essentiellement suivi le rythme de la loi de Moore. Alors vous pouvez vous demander, si cela prouve que la loi de Moore existe, qu'est-ce que cela a à voir avec la singularité? Parlons donc de ce qu'est une singularité. La singularité est à l'origine un terme mathématique. Lorsque nous faisons des mathématiques, nous savons tous que lors d'une division, le diviseur ne peut pas être égal à 0. C'est une règle d'acier. Si le diviseur est égal à 0, il ne peut pas être calculé. Qu'est-ce que dit diviser par 0? Généralement, les professeurs de mathématiques du primaire nous diront que 0 n'a aucun sens en tant que diviseur. À ce moment dénué de sens, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une singularité, car nous ne comprenons pas les règles. Une fois rentrés dans ce point, toutes les règles mathématiques sont renversées. Il existe également des singularités en physique, comme les trous noirs. Nous ne pouvons pas comprendre les trous noirs, mais nous savons que leur gravité est suffisamment forte pour que même la lumière ne puisse pas s'en échapper. Nous ne pouvons pas imaginer à quoi ressemble le monde à l'intérieur d'un trou noir, c'est pourquoi nous disons que les trous noirs sont des singularités dans notre monde physique. Il est donc évident que la singularité renvoie à un état très extrême. Kurzweil, quant à lui, a appliqué le concept de singularité à la technologie. Il utilise la singularité pour désigner la situation après que notre technologie humaine continue de croître de façon exponentielle sous le contrôle de la loi de Moore et atteigne une certaine limite. Kurzweil estime que l'humanité s'accélère vers la singularité. Selon la compréhension de Kurzweil de la vitesse de l'évolution technologique, il a prédit que d'ici 2045, la technologie humaine atteindra un nouveau sommet, c'est-à-dire atteindra la singularité, et qu'à ce moment-là, les êtres humains subiront des changements bouleversants. La seconde partie. Ce qui précède est le premier point de ce livre, l'être humain se dirige vers la singularité. Ensuite, jetons un coup d'œil, les êtres humains, au niveau physiologique, ne sont rien de plus qu'un ensemble d'algorithmes, qui seront sûrement remplacés par une intelligence algorithmique plus avancée à l'avenir. De nos jours, les grands médias discutent souvent de la question de savoir quels emplois l'intelligence artificielle va remplacer. Cette question dépend en fait du moment où la puissance de calcul des ordinateurs peut dépasser celle des humains. Nous venons de parler de la loi de Moore, la puissance de calcul des ordinateurs est de plus en plus élevée, mais lorsqu'elle dépassera les humains, en plus de sa propre vitesse de progression, cela dépend aussi de la puissance du cerveau humain. La recherche scientifique sur le cerveau humain n'est pas suffisamment approfondie, il est donc difficile de calculer les limites du cerveau humain, mais nous pouvons faire une estimation approximative. Les scientifiques savent déjà que le nerf optique humain est capable de traiter des signaux vidéo environ 10 millions de fois par seconde. Alors, quel est le poids approximatif du nerf optique humain? 0,02 g, soit l'équivalent d'un 75,000e du poids du cerveau. En calculant de cette façon, nous pouvons déduire approximativement la quantité totale de calcul de l'ensemble du cerveau, qui peut traiter environ 10 puissance 14 d'informations par seconde. On pourrait dire que le cerveau humain a des fonctions plus avancées que la vision, ce qui peut nécessiter plus de calcul, n'est-ce pas? Eh bien, multiplions-le par 1000, cela fait donc 10 à la puissance 17. Au mieux, c'est la puissance de calcul. Alors, quelle est la puissance de calcul des ordinateurs aujourd'hui? Il a atteint la puissance 15 de 10. Quel est le concept de 10 à la puissance 15? Autrement dit, l'ordinateur le plus puissant possède près de 1% de la puissance de calcul du cerveau humain. Mais avec la loi de Moore, elle est de 1% cette année, d'un 50e l'année prochaine et de 25% l'année suivante. Dans 7 ou 8 ans au maximum, la puissance de calcul des ordinateurs sera exactement la même que celle du cerveau humain.
Et n'oubliez pas que la loi de Moore dit également que les prix baisseront de moitié chaque année. Ainsi, d'ici 2020, un ordinateur à 1000 $ aura dépassé la puissance de calcul humaine. D'ici 2030, elle équivaudra à 1000 fois la puissance de calcul humaine. C'est pourquoi Kurzweil a prédit avec audace que les humains atteindraient la singularité en 2045. Peut-être direz-vous que nous, les humains, avons de la créativité, mais pas les ordinateurs. C'est juste un produit que nous fabriquons pour nous servir. Il doit être comme nous le voulons, donc même s'il a plus de puissance de calcul que nous, ce n'est rien si c'est 1000 fois plus fort. Vous voyez, nos calculs ne sont pas aussi rapides que les calculatrices maintenant, et alors, n'est-ce pas toujours notre outil? Il n'y a donc rien à craindre. Ce point de vue était peut-être relativement populaire il y a quelques années, mais il a peut-être été quelque peu remis en question au cours des 2 dernières années. Par exemple, à partir de 2016, AlphaGo de Google a commencé à défier les joueurs d'échecs humains, de l'Ishishi à Keiji, ils ont tous perdu. Cet incident montre que Go, que nous pensons très créatif, a été capturé par des ordinateurs. Un autre exemple est qu'il y a eu beaucoup de battage médiatique autour des voitures autonomes ces dernières années, beaucoup de gens pensent que seuls les humains peuvent conduire des voitures et qu'il est impossible pour les ordinateurs de remplacer les humains. Cette chose est tellement compliquée. Elle oblige les gens à faire face à toutes sortes de situations inattendues. Comment un ordinateur, qui ne peut exécuter que mécaniquement des instructions, peut-il conduire une voiture? Mais tout a changé aujourd'hui et les voitures autonomes sont sur les routes. Même la création artistique est envahie par l'intelligence artificielle. Dans le livre A Brief History of the Future, il y a aussi un exemple où un professeur d'une école de musique aux États-Unis a écrit un programme d'intelligence artificielle capable d'écrire de la musique classique et a écrit plus de 5000 paragraphes en une nuit, tout ce qui imitait la musique du musicien Bach, puis l'emmenait à un concert pour que tout le monde puisse l'écouter, et personne ne soupçonnait qu'il s'agissait d'une pièce composée par une machine. Alors, comment pouvez-vous penser qu'il y a quoi que ce soit chez les humains qui ne puisse pas être remplacé par des machines? Alors pourquoi un ordinateur à l'apparence froide peut-il remplacer les humains dans des tâches aussi complexes? C'est parce que le fonctionnement du cerveau humain est essentiellement le même que celui d'un ordinateur. On pourrait dire que nous avons des émotions, mais pas les robots. Mais scientifiquement parlant, les émotions ne sont rien d'autre que des activités électriques sur le cortex cérébral. Nous sommes en colère simplement parce que nous sécrètent des hormones chimiques, produisons des réactions chimiques, conduisons certaines activités électroniques et stimulons une certaine zone du cortex cérébral. Alors, ne serait-ce pas fini une fois que l'ordinateur l'aurait simulé? Il peut se mettre en colère, il peut avoir des émotions, il peut aussi produire de l'amour, il peut aussi produire des souvenirs. Tous ces éléments peuvent être imités par des ordinateurs utilisant des programmes, et leur puissance de calcul est des milliers de fois supérieure à la vôtre. Pour parler franchement, ils peuvent vous imiter complètement, et ils peuvent vous imiter plus étroitement que vous-même. Après tout, le plus grand avantage de notre pensée humaine est ce qu'on appelle la fonction d'auto-organisation. Lorsque nous voyons des nunchaku, nous pouvons penser à Jeshu. Nous pouvons relier différentes images entre elles, ce que d'autres animaux ne possédaient pas à l'époque. Passé. Cela fait de nous l'esprit de toute chose et se situe au sommet de la chaîne biologique terrestre. Mais les choses sont différentes maintenant. Comment votre cerveau a-t-il pensé à Jeshu des nunchaku? La science moderne peut utiliser l'IRM pour savoir comment vous avez établi la connexion et quelles activités électroniques se sont produites. C'est facile à faire. Utilisez simplement un logiciel pour l'imiter, et l'ordinateur verra. Les nunchucks peut aussi penser à Jeshu, donc l'ordinateur peut également utiliser sa capacité d'association pour écrire un bon poème ou une bonne chanson. AlphaGo a pu vaincre Lee Sedol grâce à sa fonction d'auto-organisation. Il peut résumer les règles basées sur des centaines de milliers de parties d'échecs. Il s'agit d'un résumé rationnel. Si le montant de son calcul est suffisant, il peut également résumer certaines émotions. Il se mettra également en colère, pleurera et s'inquiétera de certaines choses. La capacité d'auto-organisation n'est qu'un algorithme. Les choses algorithmiques peuvent être maîtrisées non seulement par les humains, mais aussi par les ordinateurs. Vu sous cet angle, il n'y a pas de différence entre les humains et les ordinateurs, tout le monde dispose d'un ensemble d'algorithmes, mais les ordinateurs ont un ensemble d'algorithmes plus efficaces. La troisième partie. Ce qui précède est le deuxième point de ce livre, à savoir que les humains physiologiques ne sont rien de plus qu'un ensemble d'algorithmes. Enfin, jetons un coup d'œil, une fois que les humains ont atteint la singularité, l'intelligence algorithmique est très développée et nous pouvons rapidement gouverner l'univers entier. Puisqu'il est certain que les humains sont inférieurs aux ordinateurs, une question philosophique ultime se pose, où est l'avenir de l'humanité? Sera-t-il anéanti par des robots comme dans les films hollywoodiens? Il s'agit d'un sujet particulièrement vaste et nous devons avancer petit à petit. Dans ce livre, Kurzweil a proposé une vision du monde unique. Il pensait que l'histoire de l'humanité pouvait être divisée en 6 étapes principales et que l'efficacité de la transmission de l'information à chaque étape était grandement améliorée par rapport à l'étape précédente. Par exemple, la première étape est l'étape physique et chimique. À cette époque, le monde est sans vie.
il est trop inefficace d'échanger et de transmettre certaines informations par des réactions physiques et chimiques. Par conséquent, dans les premiers jours de la Terre, cela a pris des dizaines de milliers d'années et il n'y aura pas beaucoup de changements. La deuxième étape est l'étape biologique et ADN. Après l'émergence de la vie, les informations ont commencé à être transmises par l'ADN et l'efficacité de la transmission des informations a été grandement améliorée. Par conséquent, après l'émergence de la vie, la Terre est devenue vivante et l'environnement terrestre a été considérablement modifié. Cela montre que l'utilisation de l'ADN pour transmettre des informations est beaucoup plus rapide que la physique et la chimie. La troisième étape est le cerveau humain. L'apparition de l'homme est très récente, il y a seulement 50 000 ans. Cependant, depuis l'apparition de l'homme sur Terre, la quantité d'informations a augmenté sans précédent et la Terre entière a été considérablement modifiée par l'homme. La quatrième étape est celle de l'ère dite de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut vaincre KJ aujourd'hui, mais il sera inutile que 2 KJ se battent ensemble l'année prochaine, et il sera impossible pour 4 KJ de se battre ensemble l'année suivante. C'est l'efficacité de l'intelligence artificielle dans le traitement de l'information. Montrant une croissance exponentielle. Le cerveau humain n'a pas beaucoup évolué depuis des centaines de milliers d'années. Les cerveaux des humains primitifs sont fondamentalement les mêmes que ceux de nos humains modernes. Mais les ordinateurs sont différents. Dans les années 1950 et 1960, un ordinateur occupait plusieurs pièces. Aujourd'hui, un ordinateur portable est au moins des dizaines de milliers de fois plus puissant que les ordinateurs de l'époque. L'ordinateur utilisé pour les alunisages d'Apollo n'avait qu'un millième de la puissance de calcul d'un iPhone 4. Nos capacités de traitement de l'information connaissent une croissance exponentielle. Avec cette croissance exponentielle, nous avons besoin d'un outil puissant pour soutenir cette croissance, et l'intelligence artificielle est évidemment un meilleur outil que le cerveau humain. La cinquième étape est la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'ère de la civilisation homme-machine. La sixième et dernière étape est appelée l'éveil cosmique. À cette étape, l'intelligence humaine occupera l'univers. Évidemment, en ce qui concerne les 6 étapes de Kurzweil, les 3 premières étapes sont faciles à comprendre pour nous. Après tout, elles appartiennent déjà à l'histoire. La 4e étape de l'intelligence artificielle est arrivée et nous le ressentons progressivement. Ce n'est pas difficile à comprendre. Imaginez, alors qu'entendez-vous par la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle dans la 5e étape? Que signifie la 6e étape, l'éveil cosmique? Comme nous l'avons dit plus tôt, Kurzweil estime qu'à mesure que nos capacités informatiques deviendront de plus en plus élevées, d'ici 2030, elles atteindront des milliers de fois la puissance de calcul humaine. Ensuite, à ce moment-là, nous pouvons transférer les données de notre cerveau vers l'ordinateur. Ensuite, nos sentiments, notre douleur, notre cognition, y compris notre pensée rationnelle et d'autres algorithmes, vivent dans l'ordinateur. Et tant que cet algorithme perdure, nous sommes toujours en vie, mais nous ne sommes plus dépendants de notre corps actuel. Pour le dire plus crûment, nous pouvons créer un corps plus approprié et y introduire l'algorithme humain. Bien que l'apparence physique de cette personne soit complètement différente de celle d'origine, votre pensée, votre conscience, votre mémoire, votre compréhension et vos préférences sont toutes différentes. Dans ce nouveau corps, donc tu es toujours toi. Si ce jour arrive, selon les mots de Kurzweil, ce sera l'arrivée de la singularité. Ce jour-là, l'histoire de l'humanité sera complètement changée. Beaucoup de gens peuvent trouver cela incroyable. Est-ce possible? Kurzweil a déclaré que désormais la technologie génétique, la technologie de la nanorobotique et la technologie de l'intelligence artificielle sont complètement intégrées et combinées en une seule, poussant l'humanité à accélérer sa croissance exponentielle et à se rapprocher de la singularité. Prenons l'exemple de la technologie des nanorobots. Les nanorobots sont des robots constitués de plusieurs molécules. Avec les nanorobots, nous pouvons imaginer à quel point notre corps humain va changer à l'avenir. Par exemple, cette personne est anémique, ses globules rouges sont incomplets et sa capacité à transporter l'oxygène est insuffisante, elle se sent donc toujours étouffée et les nutriments ne peuvent pas être acheminés vers de nombreuses parties de son corps. Maintenant, c'est très simple, injectez ce nanorobot dans le vaisseau sanguin. Un robot apportera 8 molécules d'oxygène et les enverra à vos poumons. C'est très simple. Ainsi, en mettant des millions de nanobots dans nos vaisseaux sanguins, nous n'avons plus besoin de globules rouges, et nous n'avons plus besoin de sang. Bien sûr, vous n'avez pas autant besoin de poumons. La fonction des poumons n'est rien d'autre que d'inspirer de l'oxygène et d'expirer du dioxyde de carbone. Si vous laissez les nanorobots apporter directement des molécules d'oxygène de l'extérieur, les délivrer à diverses parties de votre corps, puis faire ressortir le dioxyde de carbone, nous n'avons plus besoin de respirer, et nos poumons le feront. C'est devenu une décoration. Il n'est pas nécessaire de manger. Manger est pénible. Vous devez mettre la nourriture dans votre estomac, où elle la décomposera pour vous, puis aller dans les intestins. Ensuite, les intestins sont responsables de l'absorption des nutriments au milieu. Le reste est constitué de sel, puis il est excrété. Ce processus est inefficace et sujet aux maladies.
C'est désormais simple, les nanorobots transportent les nutriments directement là où vous en avez besoin, vous n'avez donc plus besoin de manger. Selon les mots de Kurzweil, grâce aux nanorobots, les humains sont devenus l'humain 3.0. Si tel était le cas, la mort n'existerait pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait transformé en logiciel et stocké dans l'ordinateur. Si votre corps tombe malade, d'accord, jetez-le. Nous le remplacerons simplement par un corps humain 3.0. Copiez Y les données et vous serez un nouveau vous. Alors quand viendra ce jour? Kurzweil suppose qu'en 2045, lorsque la singularité arrivera, notre histoire sera réécrite. Alors si un jour, les êtres humains acquièrent l'immortalité en se transformant en logiciel, nous pourrons explorer l'univers. Comment explorer l'univers? Kurzweil nous a donné une solution très simple. À cette époque, les gens étaient déjà numérisés. Toutes les données et algorithmes sur les gens étaient stockés dans des ordinateurs. Les voyages interstellaires deviendraient alors très faciles. Commençons par des robots nanométriques qui sont lancés vers d'autres planètes. La technologie dont nous disposions à cette époque devrait pouvoir voyager à la vitesse de la lumière. Si notre technologie peut voyager à travers des trous de verre, la vitesse des nanorobots vers d'autres planètes peut même dépasser la vitesse de la lumière. Une fois sur place, le nanorobot peut continuer à se copier. La vitesse de copie est exponentielle. Même s'il se copie une fois par seconde, elle deviendra 4 en 2 secondes, 8 en 3 secondes, et cela peut prendre jusqu'à 1 ou 2 minutes. Un corps humain 3.0 a été créé. À ce moment-là, l'ordinateur transmettra les données vous concernant à la vitesse de la lumière. Une fois reçues, elles seront entrées dans le corps humain 3.0. Cela équivaut à courir de la Terre vers d'autres planètes et à effectuer un voyage interstellaire. De cette façon, dans environ 1000 ans, nous pourrons occuper l'univers entier. Selon les mots de Kurzweil, il s'agit de la 6e étape, l'intelligence humaine finira par réveiller l'univers, qui est aussi la destination ultime de l'humanité. Enfin, revenons en revue à nouveau. Tout d'abord, nous comprenons qu'en raison de l'existence de la loi de Moore, la technologie connaît une croissance exponentielle et nous nous rapprochons de plus en plus de la limite de la technologie, qui est la singularité. Ce processus est susceptible d'être réalisé en 2045. Ensuite, nous avons découvert qu'avec le développement de la technologie, le corps humain sera progressivement remplacé par des machines, car le corps humain n'est qu'un ensemble d'algorithmes et les capacités de traitement des données des ordinateurs sont plus puissantes que les algorithmes humains. Enfin, nous avons évoqué que le destin de l'être humain est de se numériser et de réaliser l'intégration des humains et des machines. La combinaison de l'homme et de la machine donnera à l'humanité des capacités de voyage interstellaire sans précédent et, à terme, l'intelligence humaine occupera l'univers. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.